Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Bon matin. Bonjour, bonjour. Bon matin. J'espère que vous avez bien dormi. Vous êtes prêts à commencer cette nouvelle journée avec votre Bible et puis bien sûr un café que vous pouvez remplacer par un thé, par un jus d'orange, mais quelque chose qui vous fait plaisir en ce début de journée. Alors voilà, on est mardi et puis j'ai encore un texte à vous partager. Donc il y a des gens en direct et puis il y a ceux qui verront cette vidéo dans la journée. Donc si vous avez l'impression que j'ai des petits yeux, il faut vraiment comprendre que c'est Bible and Coffee et puis que la vidéo a été enregistrée à 6h30, d'accord? Donc un petit peu d'indulgence. Je ne parle pas trop fort parce que comme je le redis, le reste de la famille dort, quoique là j'entends un bébé pleurer. Donc je pense que je vais pas être le seul à être réveillé dans quelques instants. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Voilà, alors coucou à tous ceux qui sont là. Ça me fait très plaisir d'être avec vous pour partager un petit passage biblique. Et il y a même Eric Léveillé, mon copain du Canada, qui est debout là. Tu devrais pas être au lit, Eric. C'est au moins minuit et demi chez toi, non? Aïe, 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 aïe. Bon, toi, tu finis la journée avec la Bible, c'est très bien aussi. Commencer avec la Bible, finir avec la Bible. Alors, un passage aussi très connu que j'ai envie de lire avec vous ce matin, qui se trouve dans Luc au chapitre 5, passage que j'apprécie beaucoup, que je vous lis maintenant depuis le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem Jérusalem était assis et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les spécialistes de la loi et pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées, il prit la parole et leur dit: Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Voilà, je vais déjà lire jusque-là. Donc un passage super connu que vous lisez même aux enfants, etc. C'est vraiment un miracle magnifique de ce paralysé qui se lève, cette civière qui descend du toit. On aime beaucoup la raconter aux enfants parce qu'on peut l'illustrer facilement, on peut faire une petite maison en papier ou quoi, on peut découvrir le toit, on a plein de solutions pour ça. Mais j'aimerais commencer déjà par la fin, avec ce texte, le fait que Jésus commence par pardonner les péchés, avant même de guérir cet homme. Et puis ça, je trouve très important. Dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a plein de gens sur des civières. Il y a plein de gens malades, il y a des gens alités. Et puis, notre premier réflexe, c'est de prier pour la guérison. Mais dans ce texte, Jésus, il montre que ce qui est le plus important, c'est la guérison du cœur, c'est la repentance, c'est la réconciliation avec Dieu. Et dans ce sens-là, dans ce temps un peu de crise, j'aimerais nous encourager à prier pour cela, parce que je crois que ouais, le Saint-Esprit peut utiliser ce moment pour vraiment amener des gens à lui, amener des gens à la réconciliation avec Dieu. Donc voilà, c'est bien d'être guéri, hein, on dit, on applaudit les gens qui sauvent des vies, mais ta vie, elle est vraiment sauvée lorsque tu as découvert Jésus. Et puis que là, tu étais sauvé pour l'éternité, tu as la vie pour toujours. Donc ça, c'est vraiment différent. Et c'est la vie de l'âme, quoi. Donc ça, c'est le plus important pour Jésus, et il le montre. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc ça peut paraître des paroles, il dit mais qu'est-ce qui est le plus facile finalement, c'est de pardonner les péchés ou de dire à cet homme lève-toi. Mais il peut tout faire, il a tout pouvoir.
En fait, ce texte, moi j'aime bien parce qu'aujourd'hui, comment faire pour amener des gens à Jésus? On peut pas prendre des civières et puis Jésus est pas là en chair en os. Euh, mais en fait, j'aime bien utiliser ce texte pour parler de la prière de repentance. Et je trouve très beau cette image de se mettre ensemble pour amener des gens à Jésus dans la prière. Donc là, c'est l'évangile de Marc nous dit qu'il y avait 4 hommes qui l'ont fait. Et puis, à cette idée de s'accorder, hein, il faut se mettre d'accord pour amener quelqu'un à Jésus. Puis on a aussi un texte en Matthieu qui nous dit que alors que deux personnes s'accordent en mon nom pour demander quelque chose, ils vont l'obtenir. Donc il y a cette idée d'unité pour amener le malade à Jésus. Et puis ensuite, il y a quelque chose d'autre que Jésus va dire hein, quand il va voir ces hommes arriver et ce malade. Il va dire, c'est votre foi, c'est votre foi. Hein, et je redis, c'est le verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Donc c'est voyant leur foi que Jésus parle à cet homme. Et puis là aussi, j'ai parlé hier de la prière de foi versus la prière de la peur. Et en fait, ces hommes ont eu la foi. Donc si on veut prendre l'image de la prière là derrière, eh ben ils ont eu cette prière persévérante, cette prière d'audace, cette prière qui a vu le possible, qui a été plus loin que les problèmes, les obstacles. Et puis ils ont vraiment vu, ouais, c'était une prière de possibilité. Parce que voilà, ils sont arrivés devant une foule, il y avait du monde, ils auraient pu juste abandonner, mais ils ont persévéré. Je crois que la prière nous demande cette persévérance-là. La prière, c'est pas juste une fois puis on s'arrête. La prière, elle cherche des solutions devant la face de Dieu. C'est vraiment une prière de foi qui considère le Dieu de la possibilité. Donc je vous invite encore à prier avec ce genre de prière-là. Je repense aussi à cette prière, enfin dans Jacques 5,15, il me semble, hein, il est dit justement que voilà, quand il y a quelqu'un qui est malade, on appelle les anciens qui peuvent lui faire l'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est le symbole de la visitation de l'Esprit Saint. Donc les anciens, c'est ceux qui représentent un peu l'autorité spirituelle de l'Église, qui ont une certaine aussi considérée avec une certaine maturité, qui ont une certaine expérience de vie. Mais bon, voilà. Et puis là, il est dit ensuite, la prière de la foi sauvera le malade. Donc cette prière de foi, elle est vraiment importante. C'est pas juste comme ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Et puis cette foi, pour moi, souvent des fois on dit la foi, ouais, c'est croire ce qu'on voit pas. Ou bon, c'est pas faux, mais pour moi c'est pas juste croire ce qu'on voit pas. C'est aussi, si c'est croire ce que je vois pas, c'est aussi croire ce que je connais. Parce qu'en fait, je crois que c'est vraiment lié à l'intimité. Cette foi, elle grandit dans l'intimité qu'on a avec Jésus. Donc, parce que je connais Jésus, parce que j'ai pu expérimenter des choses, vivre des choses avec Jésus dans cette relation que j'ai avec lui, ma foi, elle devient solide, ma foi, elle grandit. Et je peux prier avec foi, je peux prier avec audace, je peux prier le Dieu de l'impossibilité. Parce que je suis rempli et réceptif à cette réalité de ce Dieu-là que je connais. Donc voilà, pour moi la foi elle grandit vraiment dans cette connaissance. Donc si vous voulez prier avec foi, avec audace, avec persévérance, ça demande vraiment cette intimité, grandir dans cette intimité avec Jésus. Voilà mes quelques mots pour ce matin. Donc prions comme ça, soyons ensemble. Là je sais pas combien on est juste là en direct maintenant, mais prions pour amener des gens à Jésus. Ça c'est notre mission en tant que chrétiens. Prions avec foi, avec audace, pour que voilà, des personnes puissent rencontrer Jésus, que des personnes puissent être sauvées, des personnes puissent être guéries dans ce temps de crise particulier. Vous avez le soleil qui arrive, là j'ai mon beau soleil qui est en train de se lever, donc ça aussi ça me réjouit, parce que chaque matin on a le plaisir de voir le soleil qui se lève, puis c'est un cadeau que Jésus nous fait. Ok. Alors voilà, je vous embrasse, je vais terminer par la prière et je vous encourage dans cette nouvelle journée
Seigneur Jésus, merci, merci pour qui tu es, merci parce qu'on peut avoir cette relation intime avec toi. Merci de te faire connaître à nos cœurs et de pouvoir, ouais, on a tous pu, on peut expérimenter des choses avec toi. Et Seigneur, si aujourd'hui on veut t'apporter les personnes qui souffrent, les personnes en difficulté, on peut les apporter devant toi avec un cœur sûr, avec un cœur plein de foi, d'audace, de persévérance, parce qu'on sait qui tu es, on sait en qui nous avons placé notre foi. Et je te remercie pour cela. Je te demande maintenant de bénir chaque personne qui entend ce petit message, chaque personne qui est là en direct. Tu bénis leur journée, tu bénis leur famille. Et vraiment que nous puissions nous ressourcer en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je commence à m'habituer à prier tout seul, mais avec vous, à travers un écran. C'est quand même cool d'avoir tous ces moyens techniques. Alors voilà, je vous embrasse, je fais pas plus long. Et puis je vous encourage dans votre journée. Merci d'avoir été avec moi, ça me fait super plaisir de savoir qu'il y avait des gens au bout de leur écran là. Vous avez l'avantage de pouvoir rester en pyjama, euh, donc profitez. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, bon café. Bye bye.